Feu à étouffer, puis vont-ils nos sourires, on prend l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination, veulent tout droit dans notre âge, sans loi, sans exception. Je tenais particulièrement à remercier toutes les organisations syndicales effectivement afférentes à l'UDCGT, mais plus particulièrement dire un mot sur les électriciens et les cheminots qui sont, on le sait, encore une fois, le fer de lance de ces mobilisations. On ne les remerciera jamais assez pour être ça depuis des décennies. Je tenais aussi à remercier particulièrement en ce qui concerne la collectivité, le personnel et les agents des écoles. Je tiens à rappeler aujourd'hui qu'il y a 20 écoles qui sont en grève sur 25. Les cantines sont fermées. On vient d'apprendre aujourd'hui que la cuisine centrale est fermée aussi pour toute la semaine. Donc, ouais. Mais la cuisine centrale aussi, sûrement, par la suite va fermer. Je tiens à le dire parce que ces personnels, pour la plupart, sont des agents de catégorie C, avec de très faibles revenus, notamment chez les animateurs. Pour certains, c'est 9 heures de contrat par semaine. Donc on peut imaginer le salaire à la fin du mois. Donc ces gens-là sont aujourd'hui en grève parce qu'ils savent que eux, et notamment parce que c'est des femmes, elles savent que ça va être douloureux dans les années qui viennent. Avec des retraites, on le sait, pour la plupart, 40% des femmes aujourd'hui n'ont pas leur retraite complète. Donc ces gens-là savent que le moment venu, ça va être terrible pour eux. C'est-à-dire une vie de pauvre jusqu'au bout. On avait demandé aujourd'hui, je le dis, un rendez-vous au maire, mais à l'ensemble des élus du conseil municipal. Parce qu'on voulait avoir des explications sur le... On voulait avoir des explications sur le RICEP, puisqu'effectivement on a fait de nouvelles propositions concernant le RICEP. Alors RICEP c'est notre régime indemnitaire, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui ne sont pas collectivités ici. On voulait aussi demander de nouvelles négociations sur le temps de travail, parce que ce n'est pas soldé cette affaire-là. On rappelle quand même que la filière administrative, parce que aussi ce sont des femmes, rien n'a été reconnu en termes de pénibilité. C'est une honte ce qui s'est passé là. Une honte. On le dit haut et fort. Et donc nous, on ne lâchera pas cette affaire. C'est-à-dire que nous, on demande 5% pour tout le monde. C'est-à-dire 10 jours de suggestion. C'est-à-dire en définitive ce qui existait jusqu'à aujourd'hui et qui permettait effectivement d'avoir un peu de respiration ou un peu de fluidité. Je perçois que dans cette collectivité, bon nombre d'agents finissent par partir et abandonner même le statut de fonctionnaire. C'est la première fois, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la boutique, c'est la première fois que je vois ça. Alors aujourd'hui, on avait demandé un rendez-vous aussi pour parler de la réforme des retraites. On a appris, alors on n'en connaît pas les raisons, hein. On a fait passer l'information. On est passé par le secrétariat des élus, qui a transmis au cabinet du maire, qui lui-même s'est autorisé de ne pas faire passer l'information aux élus. Alors on n'en connaît pas les raisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucun élu présent. C'est une honte, ça. Mais nous, on ne lâchera pas, parce qu'on veut que tout le monde s'explique. Parce que la réforme des retraites, les élus ici, même si ce ne sont pas des législateurs, il va falloir qu'ils organisent le boulot. Parce que ça va leur retomber dessus, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnels, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, des ACM, des animateurs, des manutentionnaires, des maçons. Ah, ça va être agréable. On le voit, nous. Francis pourra témoigner de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre d'agents se retrouvent en fin de carrière avec des accidents de travail, des difficultés liées aussi à leur santé. Mais dans 10 ans, ça va être quoi cette affaire? Donc c'est pour ça qu'on souhaitait parler aux élus. Justement pour leur demander, eux, de se prononcer là-dessus. Et de faire comme on fait nous, là, aujourd'hui. Se rassembler pour faire un contre-pouvoir à ce qui est en train de se mettre en place. Je le dis encore et je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur. Et j'en profite pour encore dire merci, bravo aux électriciens, gaziers et aussi aux cheminots. Pour l'Union départementale CGT donc des Hautes-Pyrénées, hein, c'était logique qu'à l'appel du syndicat territoriaux de Tarbes, qu'on vienne en soutien sur vos revendications et surtout aussi sur la mobilisation des retraites. Hein. Donc là on voit quand même que les élus, comme tu l'as expliqué tout à l'heure,
est à l'image quand même de notre gouvernement, hein, qui est sourd, qui ne veut pas entendre, et c'est pour ça que l'Union départementale était vraiment, et a toujours été d'ailleurs solidaire sur les mobilisations des territoriaux, hein, d'ailleurs de tous les syndicats du département, et encore plus aujourd'hui, parce que bon, le gouvernement continue à appliquer sa réforme, hein, je veux dire, à travailler sur sa réforme, et on a même sous le coup de peut-être un 49.3 qui vont peut-être nous appliquer, donc là, effectivement, bon, même sous la pluie, on a quand même un peu de monde, des syndicats de l'Interpro, et nous allons continuer à exprimer notre colère, parce qu'effectivement c'est inadmissible, hein, que ce soit tous les corps de métier, les territoriaux, les gaziers, dans la chimie, dans la santé, et j'en passe, hein, c'est inadmissible qu'on continue à travailler à 64 ans. Voilà. Bonjour à tous, merci de votre soutien et d'être présent malgré la météo. Voilà, quelques compléments d'information. Seul un élu de la majorité nous a appelé pour nous dire justement qu'il n'avait rien reçu et qu'il ne pourrait pas nous recevoir aujourd'hui. Donc cette réunion est reportée à jeudi. Néanmoins, on va, comme l'a dit Gilles, je ne vais pas faire trop de doublons, on va demander à être reçu par l'ensemble des conseillers municipaux ou au moins les représentants de chaque parti, de chaque tendance de ce conseil municipal. Seule l'opposition s'est manifestée et viendra nous rencontrer aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire. Pour revenir sur le reste, la retraite notamment, je trouve très particulier qu'on puisse être dans un progrès social, un progrès économique, on accumule des richesses de plus en plus et on vient nous ramener à 80 ans en arrière, à un niveau de retraite à 65 ans qui correspond à la sortie de la guerre de 45. C'est quand même, on était dans un pays ruiné, on avait cette retraite-là, on se retrouve maintenant en 2023 avec le même nombre d'années pour partir à la retraite. Quand on a commencé le boulot, ma génération, on a signé pour 37 ans et demi, on va être à 43, 44 ans de cotisation. Alors je ne sais pas si la santé prendra la parole, mais il y a des chiffres édifiants aussi au niveau du personnel de la santé. C'est-à-dire qu'eux, en 13 ans, ils ont perdu 9 ans. C'est un truc de fou. Mais c'est quoi ce projet politique? C'est quoi ce projet de société? C'est ça le progrès d'une civilisation, d'un vivre ensemble? C'est ça une société? Là, bon, on sera contre tout le temps. Ça ne peut pas être autrement que d'être contre. Voilà. Concernant la spécificité mairie de Tarbes, 50% du personnel a plus de 50 ans. Déjà. Vous imaginez un peu prolonger jusqu'à 64, 65 ans, 66 ans, beaucoup de femmes. On est sur une parité quasi répartition du personnel, 50-50 hommes-femmes. Donc il y a déjà en plus 50% du personnel qui a eu des carrières parce que des femmes en arrêt, qui vont encore subir des pénalités parce qu'elles sont femmes uniquement. Bon, c'est impossible de vivre dans cette société-là. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc c'est tout ça qu'on aurait aimé s'entretenir avec ces gens-là, et comment humainement et à titre individuel, ils peuvent soutenir une réforme qui nous ramène 80 ans en arrière. C'est de ça qu'il va falloir parler, parce qu'elle est là la problématique quand même. Voilà, je ne vais pas...